Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est le chouchou de ces dames. On l'a souvent taxé de faire le bonheur des seniors chaque après-midi sur France 3, mais cet animateur est bien plus qu'un simple gendre idéal. Que ce soit dans l'Eurovision, le Téléthon ou Slam, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Et devinez quoi, ça tombe bien, c'est son signe astrologique. Bonjour Cyril Ferraud. Et là j'imite le poisson. Bonjour Nicolas. Vous êtes bien poisson, hein, c'est ça? Oui, je suis poisson, exactement. Exactement. Ascendant balance, exactement. Vous avez peut-être balancé aujourd'hui, on va voir ça. Vous animez depuis 4 ans Slam, un jeu qui est une pure création française, on le répète, parce que c'est rare, et qui réalise des scores d'audience phénoménaux. Vous êtes à plus d'1,5 million de téléspectateurs depuis la rentrée, proche des 15% de part d'audience. Comment vous expliquez l'incroyable succès de ce jeu? Ça paraissait improbable au départ, non? Improbable, non, parce qu'on y croyait tous, en fait. Simone Harary, la productrice, France 3 aussi. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que d'année en année, il fait de plus en plus d'audience dans un contexte de concurrence qui est de plus en plus compliqué, où on voit sur toutes les chaînes que pour sauvegarder ses téléspectateurs, il faut sortir les rames. Ben, nous, d'année en année, non seulement on a des gens qui nous rejoignent, mais surtout on en prend un peu sur les autres chaînes, quoi. On en a pris pas mal à M6 notamment, au Dîner presque parfait. Et c'est ça, en préambule vous disiez le chouchou des mamies aussi, c'est un truc que je revendique. Ouais, mais en plus je le revendique parce que pour le coup, être regardé par des seniors, pour moi c'est pas une insulte, au contraire. Quelle que soit l'heure où vous regardez la télé, c'est le public qui est présent en masse devant la télé en majorité. Mais ce qui est important avec Slam, c'est qu'on a fait venir les mamans, on a fait venir les ados qui ne regardaient pas France 3 à cette heure-là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire. Alors, on est en moyenne, oui, à 1,5 million depuis la rentrée, mais on a frôlé les 2 millions, on est à 1,9 million, c'est notre dernier record. Et quand vous voyez qu'on fait 17% de part d'audience, c'est incroyable, incroyable. Oui, absolument incroyable. Ce jeu qui, on le rappelle, est une pure création française, comme Harry, le jeu qui vous précède, en fait, dans les grilles de programme. Ça, c'est important pour vous et pour Effervescence, la boîte de prod, d'avoir un programme purement français. Ça reste rare quand même en télé. Hein, ça reste rare, d'autant que c'est un doublé, puisque Effervescence produit aussi Tout le monde veut prendre sa place le midi, qui est une création française aussi. C'est compliqué aujourd'hui en France d'imposer un programme qui n'a pas été testé dans 14 pays. C'est la marque de fabrique de France 3. Je pense qu'aujourd'hui sur TF1, c'est impossible, inenvisageable d'envisager un programme 100% français. Voilà, sur France 3, il y a Slam, il y a Harry, effectivement, qui est une création française et qui commence à s'exporter puisque Slam a été vendu en Turquie. Ils ont une première saison cet été, puis ils en ont commandé une deuxième et ça marche très bien là-bas aussi. Vous avez vu le Cyril Ferraud turc? J'ai vu mais c'est génial. Il est habillé pareil que moi. J'ai dit, mais c'est un scandale. Donc c'est le même premier décor de Slam, puisque depuis nous on a changé de décor, on a eu un décor plus grand, beaucoup plus joli, etc. En Turquie, ils ont pris le même décor qu'on avait avant, avec un animateur qui est comme moi, qui a des polos, les manches retroussées, des baskets. Il a 28 ans aussi ou il est un peu plus âgé? Je crois qu'il a une trentaine d'années, ouais. Ils ont voulu absolument, les producteurs m'avaient dit, quand ils sont venus en repérage, on veut quelqu'un qui a le même âge que toi, qui parle comme toi, et qui comme toi fait du spectacle comique. J'ai dit, mais je ne fais pas de spectacle comique. Alors, en mai prochain, vous avez présenté pour la 3e fois d'affilée l'Eurovision. Ce sera au Danemark avec une nouvelle partenaire, Natacha Saint-Pierre, qui anime les chansons d'abord sur France 3, qui a remplacé Daniel Ambroso. Un petit mot sur votre nouvelle partenaire. Ça vous fait de la peine d'avoir laissé votre amie Mireille Dumas de côté non, ou alors pas? ça me fait de la peine parce qu'on s'entendait super bien et que ça fonctionnait très bien. C'est pour ça qu'on a bien envie de continuer à bosser ensemble, Mireille et moi. Et vous avez vu, on vous rajeunit, Cyril. On vous donne des partenaires plus jeunes maintenant. Pour vous sortir de cette image. Ça commence. Non, mais Mireille, c'est une chouette rencontre parce qu'on s'est marré et qu'il y avait une super complémentarité. On réfléchit pourquoi pas faire un truc ensemble en radio. Natacha, on se connaît très peu. On s'est croisés 2-3 fois. Je suis ravi parce que je me rappelle très bien d'elle à l'Eurovision et je pense qu'elle a un bon potentiel de déconne et que ça va faire un duo qui fonctionnera sur d'autres ressorts que celui de Mireille et moi. Mais je suis ravi d'y aller avec elle et en plus l'Eurovision c'est mon bébé. J'avais envie de le faire. Je l'ai demandé à France 3, on me l'a donné et voilà, je suis ravi de rempiler pour la 3e fois parce que c'est les JO, quoi. En fait, vous n'aimez que les trucs de seniors, quoi. Que les émissions de seniors, il faut le dire. Mais non, j'aime bien la télé-réalité aussi. J'aime bien... Non, il y a plein de choses que j'aurais envie de faire, mais... alors, les chances cette année, ce sera l'un des 3. Il y a 2 groupes, Destan et Twin Twin, et une chanteuse, Johanna Lagrave. Est-ce que ça veut dire que comme chaque année, on n'a aucune chance en fait? Non, pourquoi? Justement, cette année, la critique qui était faite les autres années, c'était on ne choisit pas la chanson. Cette année, ça y est, le public va pouvoir à nouveau choisir la chanson. Et vous y croyez sérieusement ou pas? Ouais, franchement, je vais vous dire pensez pourquoi. être celui qui va briser la malédiction? Mais j'espère. Mais attendez, mais je compte bien animer l'Eurovision à Bercy devant 150 millions de téléspectateurs. On va tout faire pour. Non, j'y crois. La dernière fois qu'on a gagné, vous n'étiez pas né, Cyril, quand même. Ça veut dire que ça remonte. C'est vrai, je pense que j'étais même pas en projet. Voilà, même pas encore.
encore en projet. Non, ce qui est fort cette année, c'est que les 3 chansons qui sont proposées sont des chansons qui sont calibrées pour l'Eurovision. Il y a une chanson, il y a une chanteuse à voix, mais qui est Johanna, avec quelque chose de très dense. Il y a un boys band qui est carré pour l'Eurovision, qui est fait pour ça, et il y a un produit, j'allais dire, un groupe déjanté, voilà, comme on a l'habitude d'en voir à l'Eurovision. Donc c'est 3 produits eurovisionnesques. Voilà, maintenant au public de choisir, et nous on sera là pour Vous avez un chouchou dans ces 3-là? Vous pouvez pas le dire? Non, mais je peux le dire sans problème. Je trouve que le boys band est bien adapté à l'Eurovision. Je pense que Johanna, la chanteuse aussi, je vous dis, a une chanson qui est bien calibrée. À mon avis, moi, je pense que ça se jouera entre les deux. Un peu mieux qu'Amandine Bourgeois, mieux calibré, c'est ça? Non, mais Amandine Bourgeois, c'était un pari, quoi. Ouais, c'est facile après de dire c'était nul, c'était pas bien, etc. Nous, on l'a défendu jusqu'au bout. Je trouve que sur scène, elle a donné tout ce qu'il fallait. Voilà, maintenant, la chanson n'a pas plu. Alors, vous aimez les seniors, vous soutenez les causes caritatives. Vous êtes un genre idéal, c'est pas possible. Je vais trouver un défaut. J'aurais dû être curé, en fait. Je vais trouver un défaut. Alors si, un défaut. J'en ai plein. Vous avez travaillé longtemps avec Jean-Marc Mandini. C'est ça, mon défaut. Non, est-ce que ça vous a attristé que son émission s'arrête au bout de 15 jours? Vous avez travaillé avec lui sur Europe 1, sur Direct. Ouais, vachement, parce que je sais à quel point il est impliqué dans ses émissions télé pour avoir bossé avec lui. Et j'ai trouvé ça assez injuste qu'on arrête son émission au bout de... C'est 15 jours ou 8 jours? Ouais, 15 jours, ouais, 2 semaines. À peine 2 semaines. Vous pouvez pas juger une quotidienne sur 2 semaines, c'est pas possible. La bataille de l'Access, vous l'avez vu un peu à la rentrée, elle est terrible. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses qui sont déçues. Vous avez regardé un peu tout. Je suis assez content d'être juste avant. Ouais. Voilà. Sophia Aram, je trouve profondément dégueulasse le lynchage médiatique dont elle a été victime. Voilà, c'est un format qui a des défauts, qui en a encore un peu aujourd'hui quand je le regarde. Maintenant, je trouve ça dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. L'avalanche d'ordures qu'elle s'est prise sur Twitter, voilà, je trouve ça mal. Je trouve ça pas bien. Comme ça, de taper gratuitement sur quelqu'un avant même, parce qu'on lui tapait dessus avant même qu'elle soit arrivée. Et quand j'ai regardé la première de Jusqu'ici tout va bien, il y avait plein de défauts dans le concept, mais franchement, elle n'a pas démérité, cette fille, vraiment pas. Merci beaucoup Cyril. Alors on va voir si vous savez dire du mal un petit peu. On passe à notre séquence je regarde ou je zappe. Je vous donne un programme en cours à venir et vous me dites si vous regardez ou au contraire si vous zappez. Ice Show sur M6. Je regarde parce que c'est la seule émission que j'aurais aimé faire comme candidat, figurez-vous. Parce que le patinage, ça me fait marrer et j'aurais bien aimé faire cette émission. Touche pas à mon poste, des 8. Ouais, je regarde. On a été un peu fâchés avec Cyril Hanouna parce qu'il me tapait un peu trop dessus et un peu trop gratuitement. Un jour, on s'est appelé, on s'est expliqué. Depuis, ça va beaucoup mieux. Il a trouvé le truc dont les Français ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de se marrer quand ils rentrent chez eux et de se détendre avec de l'humour potache. Et voilà, chapeau, parce qu'il fallait y penser. Le tirage du loto et de l'euro-million sur TF1 à partir de janvier. Vous allez regarder ou pas? Mais c'est dément, j'ai commencé sur le loto, voilà, et tout le monde me disait c'est ringard, tu feras jamais plus rien après. Alors la preuve, et de voir aujourd'hui Jean-Pierre Foucault dire et le numéro chance c'est le 4 hein, dans un instant, ça va me faire marrer, j'adore l'idée. Allô Nabila, Énergie 12, vous regardez ou vous zappez? Je suis... non, je zappe. Et même si je connais Stéphane Joffre depuis longtemps, le patron des programmes d'Énergie 12, qui est quelqu'un de formidable, qui a plein de talent, je suis assez content que ça n'ait pas marché. Parce qu'à un moment donné, le vide intersidéral, il faut que ça s'arrête. Le Grand Journal, version de Cône, j'aime bien. Ouais, je regarde aussi. Parce qu'il se lâche de plus en plus. Et il a eu une séquence avec José Garcia où il a transformé le plateau en bataille de paintball géante. Et voilà, c'est ça qu'on a envie de voir avec lui. Et c'est ça qui manquait les premières semaines. Les Reines du Shopping, M6. Et je n'ai jamais regardé. C'est tourné juste à côté du plateau de Slam, je n'ai jamais regardé. Mais j'aime pas trop le relooking, j'aime pas trop ça. Et on sait que vous allez faire participer au Téléthon. Est-ce que vous allez regarder l'élection de Miss France? Ou est-ce que vous allez zapper? Non, je vais regarder la fin. Et là, pareil, c'est même mot que pour Sophia Aram, je trouve ça encore une fois profondément dégueulasse que depuis des années, TF1 programme les Miss France en face du Téléthon. Alors, il y a une profonde mauvaise foi en disant les Miss France, chaque année, c'est la première semaine de décembre. Bah, le Téléthon, ça fait des années que c'est comme ça aussi. Donc, à un moment donné, il faudrait juste être un peu respectable et décaler juste d'une semaine ou d'avancer d'une semaine cette élection. Voilà, je trouve pas ça bien. Merci beaucoup Cyril, merci d'être venu sur notre plateau. J'ai dit du mal ou pas? Non, ça y est, ça va, vous avez un peu zappé. Ça va, alors. Surtout sur Nabila, on lui transmettra le message. Je rappelle qu'on vous retrouve donc tous les soirs à 17h30 sur France 3 avec Slam, votre jeu qui cartonne et qui n'en finit plus de cartonner avec même des spécial animateurs. Hein, le match des animateurs, 2 semaines de match d'animateurs spécial pour Noël. Voilà, on avait battu des records d'audience l'an dernier, donc on va peut-être arriver aux 2 millions de téléspectateurs, la barre fatidique avec les spéciales. Et tes spectateurs pourront voir quels animateurs sont bons et lesquels sont nuls. Sont moins bons.
Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animateur de TF1 et le présentateur de l'élection Miss France de samedi, Jean-Pierre Foucault. Ah bah justement. Merci de votre fidélité. À demain.